Salam alaikum. Alors, aujourd'hui on commence la première vidéo. Je m'excuse pour le retard, mais bon, je vous expliquerai après la prochaine séance qui s'est passée. Bon, premier programme, ça va être la correction de ce qu'on a fait la première séance. Alors, tout d'abord, je commençais à écrire les fonctions et en même temps à expliquer. Mais à la fin, je me retrouvais avec des vidéos trop longues et c'était impossible de les faire passer sur YouTube. Donc, j'ai décidé d'écrire le programme tout entier et de l'expliquer. Voilà, d'accord? J'espère que vous allez comprendre comme ça. Alors, tout d'abord, la section Include. Donc, je mets IOStream parce que je vais utiliser le C++. Hein, pour l'instant, juste affichage, lecture. OK? Alors, Using Namespace STD, on en a parlé. On a dit qu'on va créer ici un espace de nommage pour que l'objet STD soit connu dans tout le programme. D'accord? Alors ici, les variables globales qui sont rien d'autre que le compteur de nombre d'instructions, bien telle complexité, on en a parlé la dernière fois. Donc l'initialise à 0. Ensuite, la fonction de recherche dichotomique, on ne va pas la réexpliquer. On l'a faite en TD la dernière fois. Donc voici notre fonction. Alors, en rajoutant bien sûr le compteur. Donc je vous ai dit la dernière fois, le compteur de complexité doit absolument être avant le return, sinon ça ne va pas être compté. D'accord? Voilà, donc là j'ai rajouté les accolades parce qu'il va y avoir deux instructions pour ce if, deux instructions pour ce if, etc. Ok? Ensuite, là j'ai créé d'autres petites fonctions. Donc l'une pour remplir un tableau. Hein, au lieu de faire le programme principal, on le fait sous forme de fonction. Donc là c'est une procédure. D'accord? On lui donne un tableau vide, elle va le remplir. Bien sûr, le tableau doit être d'une certaine taille and donnée. Ok? Donc là, c'est juste une boucle de lecture. En principe, tout le monde connaît comment lire un tableau. D'accord? Donc, on a juste un affichage dans les éléments du tableau. Ensuite, la boucle pour y allant de 0 jusqu'à n inférieur à 1. Là, si on commence par 0, ça va être jusqu'à n-1. Si on commence par 1, ça va être jusqu'à 1. D'accord? Donc, là, c'est soit inférieur strictement ou bien inférieur ou égal. Tout dépend. Là, les deux solutions, ça marche. OK? Alors, CIN va me permettre de lire les éléments du tableau. ADCA, c'est juste un affichage ici. C'est tout. Alors ça, c'est pour remplir un tableau. Ça, c'est pour afficher un tableau. Nefs الشيء. Tout le monde connaît comment afficher un tableau. Donc, une boucle. Donc, on va afficher un tableau A de taille 1. Donc, une boucle selon, c'est-à-dire le tableau comme il commence par 0 ou bien par 1. OK, et là, on fait un affichage juste des éléments du tableau. OK, on ne va pas s'attarder sur ça. Là, j'ai rajouté une petite fonction de tri. Je vous explique pourquoi. Parce qu'on a dit que la recherche dichotomique, ça ne marche que sur le tableau trié. Donc, si l'utilisateur va me donner un tableau non trié, c'est-à-dire la solution va être erronée. Donc, là, on va forcer que le tableau soit trié. C'est-à-dire, peu importe le tableau que va me donner l'utilisateur, je dois d'abord le trier. Ensuite, je fais la recherche dichotomique. Alors là, j'ai choisi un tri... principe, vous l'avez vu en première année, je ne sais pas. Bon, le tri s'appelle tri par sélection. Vous allez voir le deuxième chapitre. Vous allez le revoir en fait, le deuxième chapitre, l'ASD3. Il consiste à faire quoi en fait? Il consiste à faire des permutations. C'est-à-dire, là, je fixe une case, la première case du tableau. Et là, à partir de la deuxième case jusqu'à la fin, je vais comparer ma première case avec les autres cases. Quand je trouve une case inférieure à ma case, je fais des permutations. La permutation, tout le monde sait comment la faire. Il faut une variable auxiliaire, bien sûr. Donc, je mets le A de I, premier élément que je vais permuter dans la case auxiliaire. Ensuite, j'écrase avec l'élément. Ensuite, le deuxième élément va recevoir ce qui est contenu dans la case auxiliaire. Tout le monde, en principe, sait comment faire une permutation entre deux cases d'un tableau. Donc, voilà. Donc, à chaque fois, je fixe une case du tableau. Je parcours le reste des cases. Dès que je trouve une case inférieure à ma case, là, je fais une permutation. Si vous avez besoin que je réexplique en plus en détail la fonction, vous me laissez en commentaire votre demande. En fait, vous allez le voir en cours, en principe. Si ce n'est pas le cas, vous me le dites et je vous fais une explication sur ce tri. Ensuite, j'arrive au main. Donc, le main,
Premièrement, je déclare les variables dont j'ai besoin. Donc, le tableau, l'élément que je vais rechercher, bien sûr, la taille n. Là, c'est juste des affichages. D'accord? Donc, il y a les affichages pour que, bon, mon programme soit compris. Donc, toujours quand je programme, je me mets l'idée dans la tête que la personne qui est en train d'exécuter mon programme ne sait pas ce qu'il y a dedans. D'accord? Donc, je dois tout lui expliquer. Hein, je dois essayer de vendre mon programme. D'accord? Alors, ici. Donc, je demande la taille du tableau. Bien sûr, je lis n. Ensuite, je remplis le tableau, tout simplement. Ensuite, tout de suite, je trie le tableau. Donc, peu importe le tableau que va me donner l'utilisateur, je n'ai pas à vérifier, je dois le trier. Sinon, ma recherche ne va pas fonctionner. OK? Là, c'est juste un affichage, tableau trié avec succès. Ensuite, j'affiche mon tableau. OK, ça, c'est une option. Donc, je vais afficher le tableau trié ici. Ensuite, je demande l'élément à rechercher, le E. Et là, je lance une recherche dichotomique. Attention, à chaque fois que vous appelez la fonction recherche dichotomique, votre compteur ici est en train d'augmenter. Donc, si vous l'appelez 2 fois ou 3 fois ici dans le programme principal, vous risquez d'avoir un nombre de complexité plus élevé que ce qui est demandé. D'accord? Donc, faites attention. À chaque fois que vous l'appelez, il va falloir remettre le compteur à 0 si vous voulez avoir un nombre de complexité, c'est-à-dire exact. OK? Donc, ici, j'appelle ma fonction de recherche dichotomique et je mets le résultat dans un entier R. Ok, vous vous rappelez, la recherche dichotomique là va nous donner la position de l'élément recherché. S'il existe, s'il n'existe pas, ça va me donner -1. Donc là, je vérifie. Si R est égal à -1, ça veut dire que l'élément que vous recherchez n'existe pas dans le tableau, donc je l'affiche ici. Sinon, l'élément, il existe, d'accord, et il est dans la case R, tout simplement. Donc j'affiche. Ensuite, je vais afficher le nombre d'instructions exécutées qui est notre compteur C. D'accord, le voilà. Ok, donc si on exécute cette fonction, ça va donner quoi? Donc, on a donné la taille de votre tableau. Donc, je mets une petite taille, par exemple 5. D'accord? Ensuite, je donne les éléments du tableau un par un. Donc, il y en a peu importe que je les donne triés ou pas triés, parce que de toute façon, je vais faire le tri. Ok? Donc, je mets des valeurs comme vous voulez, comme ça. Donc, voilà. Tableau trié avec succès. Et voici mon tableau trié. D'accord? Ensuite, on nous demande donner l'élément à rechercher. Donc là, je vais donner un élément, par exemple, qui existe. Donc, on va dire 8. OK? Et là, on vous dit l'élément que vous recherchez est dans la case 4. Voilà, c'est dans la case 4. Le nombre d'instructions exécutées est égal à 6. D'accord? Donc là, j'ai un nombre d'exécutions, plutôt le nombre d'instructions exécutées maximal parce que l'élément se trouve la case de la fin. OK? Voilà. Donc, l'inconvénient de ce type de programme, c'est que, bon, si je veux faire une autre recherche, ici, je veux entrer un autre tableau, je recommence tout, quoi que ce soit, je suis obligée de sortir du programme et de réexécuter une deuxième fois pour faire ça. OK? Ce qui est un petit peu, c'est-à-dire, c'est pas très... ça va pas être très attirant comme programme, ok? Donc pour éviter ça, c'est-à-dire pour éviter de sortir du programme comme ça et de rentrer juste pour changer d'action, on utilise ce qu'on appelle un système de menu, ok? Donc le menu, comment ça va se passer? C'est-à-dire je vais proposer à l'utilisateur de faire autant qu'il veut de recherche. Quand il veut sortir du programme, là, je l'autorise à sortir du programme. Donc non. On va rajouter ici une variable, d'accord, qui va permettre à l'utilisateur de faire un choix dans le menu que je vais lui proposer à l'instant. D'accord? Alors, le choix, l'initialisation de ce choix dépend, plutôt l'initialisation de ce choix, ça va être 0, bien sûr. Ok? Ensuite, ici, je vais rajouter une boucle. Ok? Donc, bon, je vais laisser l'affichage premier, je le laisse ici en dehors de la boucle. Et là, je vais rajouter une boucle while. D'accord?
Non? Voilà. Alors, cette boucle while, c'est selon le choix de l'utilisateur. Alors, tant que le choix de l'utilisateur est différent de... c'est-à-dire le choix qui veut dire sortir du programme. Donc, par exemple, hein, je lui propose, taper 1 si vous voulez remplir un tableau. Tapez 2 si vous voulez trier un tableau. Tapez 3 si vous voulez afficher le tableau. Okay? Tapez 5 pour faire la recherche dichotomique. Tapez 6 pour afficher la complexité. Là, il me reste le choix, le 7e choix pour quitter le programme. Donc, s'il tape 7, il va quitter le programme. Donc, ici, dans ma boucle while, je vais mettre tant que le choix est différent de 7. Donc, tant que l'utilisateur n'a pas choisi de sortir du programme. Donc, tout dépend du nombre de choix que vous avez. Ok, et là, le chiffre qui est ici, tout dépend le nombre de choix que vous avez. Et là, je mets les accolades. Ok, et ici, je vais lui afficher tout d'abord le menu que je lui propose. Donc, c'est juste des affichages. Donc, par exemple, premier menu, je vais lui mettre, par exemple, il va taper 1 comme ça. Donc, là, c'est juste un affichage. Hein. Donc, là, vous mettez ce que vous voulez. Mais il faudrait expliquer, c'est-à-dire, il faudrait que ça soit clair pour l'utilisateur que c'est un choix. Et pour le choisir, il doit taper, par exemple, la valeur 1. D'accord? Donc, 1, ici, on va mettre, par exemple, remplir un tableau. D'accord? Alors là, bien sûr, on va faire un saut de ligne. Ok, donc نفس الشيء pour le deuxième choix. Donc par exemple, le deuxième choix, on va lui dire, est-ce que vous voulez, par exemple, une option, vous voulez trier le tableau, par exemple. Donc 2. Ok. Le troisième choix, par exemple, afficher le tableau. Donc 3. Là. Afficher. Non, bon, je veux que ça soit aligné. Donc par exemple, je mets un espace ici. Voilà. Afficher le tableau. Int L. Alors, int L, c'est pour sauter la ligne, d'accord? Le quatrième choix, ça va être la recherche dichotomique. Ok, donc je lui propose comme quatrième choix. Pardon. Là. Dichotomique. Ok. On va mettre dans le tableau. Par exemple. Voilà. Saut de ligne. Le cinquième, ça va être pour afficher la complexité. Pardon. Donc 5. Et de la recherche. Ok. Et le dernier choix, c'est pour quitter le programme. Alors là, je me suis trompée le nombre, parce que c'est le 6e choix ici. Donc 6, le point. Donc quitter le programme. Ok. Attends. Que ça soit aligné. Donc dès le départ, j'arrange mon menu. Alors là, c'est 6, d'accord? Pour quitter le programme, c'est 6. Donc je vous ai dit, c'est selon le nombre de choix que vous avez ici. Donc après avoir donné les différents choix
que l'utilisateur peut choisir, là, je vais lire son choix. Donc, c'est in, ok, son choix. Ok, alors là, la boucle while n'est pas encore terminée. On est d'accord, on n'est pas encore terminé. Donc là, ici, selon le choix de l'utilisateur, je vais exécuter une action. Donc là, on aurait pu faire if choix égale à 1. Donc là, on va appeler la fonction qui remplit le tableau. If choix égale à 2, on va appeler la fonction qui trie le tableau, etc. Alors, pour éviter ça, parce que je n'ai que le choix qui va changer ici, je vais utiliser l'instruction switch. J'espère que vous l'avez faite l'année passée. Sinon, ben, c'est facile à comprendre de toute façon. Donc, switch, comme ça. Et entre parenthèses, on met la variable qui va changer. Donc, le choix. Donc, switch choix. Et là, j'ouvre les accolades. Alors, ce choix, il peut être 1, il peut être 2, il peut être 3, il peut être 4, il peut être 5, il peut être 6. Donc, ici, je mets comme ça, case 1. Donc, ici, le choix est égal à 1. Okay. Donc, case 1, c'est l'équivalent if choix égale 1. 2 points. Et là, je vais ouvrir des accolades parce qu'il y a tout un nombre d'instructions à faire pour le case 1. OK? Donc, j'ouvre des accolades. Donc, case 1, qu'est-ce que je fais? Remplir un tableau. Donc, pour remplir un tableau, déjà, j'aurai besoin de lire la taille du tableau. Donc, ce qui est écrit ici, regardez, je vais le recopier. OK? Et je vais le mettre ici. Tout simplement. OK? Donc ici, pardon. On arrange le programme. Donc quand il va taper 1, donc on va lui demander de donner la taille du tableau. Ensuite, on va lire 1. Ensuite, on va remplir le tableau. Remplir tab à 1. D'accord? Là, après chaque case, on n'oublie pas la fonction break, comme ça. 1 virgule. Okay. Alors la fonction break, ça va faire quoi? Ça va permettre de sortir de cette instruction switch, de ne pas exécuter les autres cases. Okay. Si on ne la rajoute pas, il va exécuter toutes les possibilités, le 1, le 2, le 3, etc. D'accord? Donc toujours, après chaque case, vous rajoutez break. Okay. Voilà, le premier cas. Ensuite, case 2. Donc si l'utilisateur choisit 2, donc là, il a choisi de trier son tableau. Ok. Donc là, j'ouvre les accolades. Toujours, alors regardez, c'est automatique. Le break s'est inséré automatiquement. Donc là, on va recopier ça, tout simplement. Pardon. On va recopier ça. Ok. Donc, CTRL X. Et je le mets ici. D'accord? Voilà. Alors là, c'est le deuxième case. Donc, on trie notre tableau. Le troisième case. Case 3, en cas où l'utilisateur tape 3. Donc, il veut faire quoi? Il veut afficher le tableau. Okay. Donc, pour afficher le tableau, j'ai la fonction affiche tableau ici. Donc, toujours, je mets les accolades et je recopie ici. D'accord, je la mets ici. Voilà. Ensuite, on va arranger un petit peu ici pour rajouter des trucs. D'accord? Ensuite, le case 4. Alors là, c'est la recherche dichotomique. Donc là, on va appeler la fonction de recherche. Donc, toujours les accolades. Et là, ce qui a été fait ici. Donc, je demande l'élément à rechercher. D'accord? J'appelle la fonction dichotomique. Et là, je fais les affichages. Donc, tout ça, je l'emmène ici. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui me reste maintenant? Alors, je vais arranger un petit peu ici.
D'accord. Là est le break. D'accord. Mon accolade du case 4. Voilà. Ensuite, après le case 4, vous avez la complexité. Donc case 5. Toujours les accolades. Et bon, ici, c'est out and L, c'est juste pour un saut de ligne. D'accord? J'ai rajouté juste un saut de ligne. Donc, on pourrait le mettre... Bon, je pense pas que c'est utile. Voilà. Donc, c'est juste l'affichage du C. Du compteur C, d'accord? Break. Voilà. Alors, il nous reste fin du programme, case 6. Donc, s'il tape 6, en fait, c'est la fin du programme. Bon, c'est juste pour ne pas laisser comme ça, c'est-à-dire l'écran vide. Je vais juste lui afficher comme quoi c'est la fin du programme, c'est tout. Hein. Donc, comme ça, pardon. Donc, là, on affiche quelle fin du programme. Vous affichez ce que vous voulez. Hein. Voilà, par exemple. Avec un saut de ligne. Ici, on va mettre break aussi. J'ai oublié les accolades. Donc, je mets ici. Voilà. OK. Alors, ce qui reste, c'est au cas où il se trompe du choix. C'est-à-dire, là, on lui a proposé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Supposons qu'il a tapé, je sais pas moi, 10. Il a tapé 7, il a tapé 8. Donc, une erreur dans son choix. Donc ici, on met le mot-clé default, comme ça, default. OK? Et là, on met 2 points. Ça fait partie du switch, hein? Ça fait toujours partie du switch. Et là, je mets ce que je veux. Donc, quand il se trompe de choix, qu'est-ce que je veux faire? Donc, par exemple, je peux lui afficher un message. Quelle erreur dans votre choix, par exemple. Hein? Tout dépend. Donc, par exemple, erreur dans le choix. Ou bien refaites votre choix. En fait, vous affichez ce que vous voulez ici. D'accord? Voilà. Donc là, je suis pas obligée de mettre un break parce que c'est le dernier case, enfin, c'est la dernière chose. Donc, il n'y a pas quelque chose en bas. Donc là, j'ai pas besoin de faire un break ici, la case default. OK? Alors, je vérifie mes accolades. Donc, en principe, donc là, c'est bon. Je l'enlève parce que j'ai déjà affiché en haut. Alors, هذه en principe, t'as le switch. وهذه t'as le while وهذه t'as le main. En principe, c'est bon pour les accolades. Voilà, on va vérifier, on compile. On va vérifier. C'est bon. Donc voilà, regardez ce qui s'est affiché maintenant. Donc vous avez recherche dichotomique et complexité comme titre. Et vous avez votre menu. Et là, vous mettez ce que vous voulez comme choix. Donc soit vous voulez remplir un tableau, vous voulez le trier, vous voulez afficher, vous voulez rechercher, c'est-à-dire une valeur sur le tableau. Ensuite, complexité. Bon, là, on n'a pas encore fait, c'est-à-dire on n'a pas encore réglé les cas spéciaux. Donc, par exemple, s'il veut trier un tableau alors qu'il n'a pas encore rempli, donc on n'a pas encore traité ça, on va le faire après. Hein? OK. Donc, pour l'instant, on va tester notre programme. Est-ce qu'il marche ou il ne marche pas? Donc, par exemple, si je mets 1, il va me demander la taille du tableau d'abord. Donc, par exemple, je mets un petit tableau, par exemple 4 cases. Donner les éléments du tableau. Donc, par exemple, je donne des éléments éparpillés. 1. OK. Et là, on vous demande, on vous regardez, après avoir rempli le tableau, là, on vous redemande de choisir ce que vous voulez. OK. Donc, par exemple, je veux trier le tableau. Là, on vous dit tableau trié avec succès. Regardez. Je veux afficher le tableau. 3. Voilà, mon tableau est affiché trié.
Ok, je vais faire une recherche. Je tape 4. Donner l'élément à rechercher. Donc, par exemple, je donne un élément qui n'existe pas. Par exemple, 6. Donc, là, on me dit, l'élément que vous recherchez n'existe pas dans le tableau. Ok. Ensuite, je vais afficher la complexité. Je mets 5. Donc, le nombre d'instructions exécutées égale à 7, par exemple. Ok. Ok. Ensuite, 6 pour quitter le programme. Donc, je mets 6. Fin du programme. Voilà. Là, le menu ne se réaffiche plus. Ok. Et je sors. Ok. Très bien. Voilà. Pour un premier programme, c'est-à-dire un premier menu, hein, donc on n'a pas vérifié, on n'a pas traité les cas particuliers, c'est-à-dire s'il ne remplit pas le tableau, il lance une recherche directement, qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, on va traiter ça la prochaine vidéo. Donc, je vous retrouve la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.